programme des grosses têtes du 10 août 1984 avec Philippe Bouvard, Sacha Distel, André Gaillard, Charles Level et Jacques Martin. De Monsieur Legrand de Charleville, pourquoi Georges Feydeau avait-il demandé dans son testament que l'on place un téléphone à l'intérieur de son cercueil? Parce qu'il avait peur de ne pas être mort. Oui, et il voulait prévenir. Prévenir en cas de... Très bonne réponse de Jacques Martin. Il faut ajouter qu'il est hélas mort fou. Vous imaginez la tête du correspondant qui entend « Allô, ici Feydeau, je suis dans mon cercueil. Viens vite au cimetière pour me récupérer. » Vous savez que c'est une histoire presque vraie qui est arrivée à une vague relation. Une dame était morte et on la met donc dans le cercueil d'enterrement. Et puis au moment où on la descend dans le caveau, un des croque-morts, enfin je pense que ça s'appelle comme ça, tombe, enfin fait un faux pas et lâche le cercueil qui descend qui est tombé, enfin qui brinque-balle dans les escaliers. Finalement le cercueil s'ouvre et la dame qui était dedans était en catalepsie. Je sais pas, elle était finalement pas morte. Et c'était un petit peu dur effectivement. Et quand elle est véritablement morte 3 ou 4 ans après, son mari a donné un pourboire au croque-mort en disant ce coup-ci il fallait attention de pas manquer la marche. De Madame Jomard de Caen. Jomard beaucoup aussi, moi. Hein. Non, de Bayeux. C'est la même chose, la tapisserie est si longue qu'elle va de Caen à Bayeux. Qu'est-ce qu'une matière thixotropique? Oh là. Et 500 francs qui vont bien. Ça, vous pouvez vous les garder. À l'être humain, avec l'être humain? Non. Non, d'abord c'est dans la texture. Dans les tissus. Dans les Non. tissus. Non. C'est Dans la nature? On trouve dans la nature des matières Les végétaux sont dites thixotropiques. Thixotropiques, il y a les végétaux qui sont thixotropiques. Caoutchouteux. Alors, le caoutchouc est une matière thixotropique. Exactement, bonne réponse. Élastique. Non, mais il faut me dire Oui, pourquoi. originaire des arbres, des plantes tropiques. C'est une propriété particulière de... Propriété physique. Élastique, Mais non, parce que la sève est utilisée. comme la résine, etc. L'élasticité n'est pas la qualité exigée par la matière thixotropique. Dont on tire un produit ensuite, comme le plastique. Non, pas du tout. Oh non, la plupart des matières thixotropiques sont inutilisables. Bon, ça se tire des arbres, des végétaux? Non, souvent vous le trouvez comme ça dans la nature. C'est dans Oui. C'est une plante, je veux dire, c'est un arbre ou une feuille ou c'est le... Non, ça peut être d'origine végétale, d'origine minérale. Et ça s'utilise à l'état naturel? On ne l'utilise pas, justement, cette Ça sert à propriété fait qu'on ne peut pas l'utiliser comme on voudrait. Alors, c'est le genre de question, une question, bon. On dit qu'il est normal, Bouvard, tu vois. D'abord, quand il a les mains devant la bouche, il peut pas nous aider comme il le fait d'habitude. C'est une question sur quelque chose qui est inutilisable et qui sert à rien. C'est intéressant, ça. Alors, c'est un rapport de toute façon avec les tropiques, mais Tixo, ça veut dire quoi? Oui, tropique, ça a à voir avec l'origine du... Du mot tropique, c'est-à-dire Allez-y, pataugez, mes enfants. Je rigole. Comment ça s'écrit comment? Tixo, ça veut dire quoi? T-Y. Ça veut dire quoi? C'est T-Y. C'était Jacques Martin. Ça veut dire quoi, Tixo? Tixo, ça s'écrit comment? T-Y. Vous croyez que ça vous servira? C'est du latin. J'en suis sûr, ça va m'aider. Écrivez-le comme vous voulez, ça n'a aucune importance, ça va nous coûter 500 francs. Non. Et on dirait que c'est son fric. Je suis intéressé, sinon, aux bénéfices, au moins aux économies. Oui. 30 secondes. Tixotropique, allez, comme Bon, ça. Tixotropique, c'est... Votre sœur est tixotropique? Non. C'est Ça a un dommage. rapport avec le climat. Il arrive Ça dépend des effectivement conditions que climatiques. le climat favorise l'apparition d'une Je m'en C'est fous. pas de la mousse, non? C'est pas de la mousse? Ça met un certain temps. Et ça ne se trouve que sous certaines latitudes? Oh, on doit en trouver un peu partout. Même mais en enfin, France, non? Une matière éphémère. Il y a certains pays sauvages où la main de l'homme n'a pas encore mis le pied et effectivement où on en trouve davantage. Voilà, je vous avais prévenu, ça c'est encore 500 francs. Vous applaudissez Madame Jomard de Bayeux.
qui va recevoir aussi les fous rires des grosses têtes. Elle les a bien mérités parce que la matière thixotropique, question qui n'avait pas été posée depuis maintenant 2 ans. Oui, mais j'étais pas là. Alors. C'est une matière qui reprend toujours sa forme originelle, quelques formes qu'on essaie de lui donner, par exemple la vase ou le caoutchouc. Ah oui, voilà, d'accord. Vous le connaissiez? Vous la connaissiez la réponse, vous? Oui, puisque j'avais posé la question il y a quelques mois. Ah oui, c'est vrai que vous avez la réponse sous les yeux. Hein. Vous savez comment on faisait au pensionnat pour faire voir qu'on s'était lavé? On mettait le doigt sous l'eau, on frottait contre le savon, on se m'en mettait dans les oreilles. Comme ça. Et vous êtes lavé? Bah regardez monsieur, j'ai encore de la mousse dans les oreilles. Un type bien ordonné peut arriver à se laver 1 fois tous les 2 mois. De Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa, à qui l'État d'Israël proposa-t-il sa présidence en 1952? À l'ONU? Non, à quelqu'un qui fut flatté mais qui la refusa. Un Américain? Un État peut... Un Américain, c'est quelqu'un qui à l'époque avait la nationalité américaine, mais il en avait eu bien d'autres. Ah oui, bien sûr. C'est Einstein, non? Einstein. Ah oui, Bonne réponse d'André il aurait dû dire oui. Il était coiffé comme toi, Einstein. Disons que je suis coiffé comme lui, quoi, on n'en parle plus. Tire la langue. Non, il l'a tiré, la plus belle photo, c'est ça. De Madame Cardozo de Vesoul. Vous connaissez Vesoul? Les poudres, c'est salpêtre. J'ai voulu le voir un jour, mais... Ah, c'était une jolie chanson, ça. Ah oui, ça. T'as voulu voir Vesoul, et on a vu Vesoul. T'as voulu voir du tronc. Et on a vu du torrent, on l'a pas vu longtemps d'ailleurs. T'as voulu voir Distel, t'as vu un Scooby-Doo. Enfin bon. Qu'est-ce qu'un rêve récurrent? Ah bah, vous voyez l'oreille de Martin. C'est un rêve qui rétablit. Pensez à ce qu'est une fièvre récurrente. Quelque chose qui nettoie obligatoirement. Non. Ah non. Ah non, ça veut pas dire. Ça n'a rien à voir. C'est pas de la paille de fer, non, c'est pas... Non. Je sais que Jacques Martin a un rêve érotique récurrent. Qui revient sans cesse. Qui revient sans cesse. C'est un rêve qui revient régulièrement. Bonne réponse d'André Gaillard. Heureusement qu'il est là aujourd'hui. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Une question à 1000 francs qui a donc transité par Télé 7 jours à la diligence de Madame Vaussy de Caen. Quelle différence demande Madame Vaussy? Et je vous rappelle que c'est une question à 1000 francs. Ah oui. Existe-t-il J'ai jamais eu 1000 francs dans ma vie. Cheval. entre un cheval ramingue et un cheval rétif? Mais je m'en fous! Je suis pas arrivé jusqu'à mon âge pour me passionner sur le cheval ramingue! Mais enfin, tout de même, reprenez votre raison! Demandez-moi ce que c'est qu'une copulation! Demandez-moi ce que... n'importe quoi! La population française. Demandez-moi la table de 8 par cœur! Mais un cheval ramingue, c'est un cheval qui n'a que 2 pattes à l'arrière. Et rétif. Un cheval ramingue, c'est un cheval... il n'a des pattes que d'un seul côté. Ça a rapport avec le caractère. C'est dans l'anatomie du cheval? Non, dans le comportement. Alors, rétif, façon de courir. c'est méchant par moment. C'est pas un cheval qui chante en playback, comme j'en connais pas mal. Un rétif, c'est un cheval qu'on dirige difficilement, non? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il Il a le Il frein se cabre sensible. et il rue. Non, il fait quelque chose, le cheval rétif, qui d'ailleurs n'est pas agréable quand on est monté dessus. Ah, il se cabre. il baisse la tête. Non. Non, il se couche, il se roule. Non. Le comportement du cheval ramingue et du cheval rétif... Ah, le cheval ramingue, c'est un cheval qui a la tête à la place des fesses, et réciproquement. Non, c'est le crocolion, ça. Ils sont liés au fait que le cheval voit d'un mauvais œil un bipède monter sur... Je peux vous dire son pourquoi, dos. parce qu'il a le sexe très long et en marchant, il se cogne. Et on s'en aperçoit quand on est dessus. De quoi parlez-vous? Du ramingue et du rétif. Non, pas de... Oui, c'est un cheval qui a pas de colonne vertébrale, alors quand on monte en selle, passe, on s'enfonce. Je sais pas, c'est pas un cheval? Mais C'est un travailleur étranger qu'on a scellé? Mais non. Non, parce qu'il y a des filles qui refusent devant rien, hein. Moi, je trouve ça... Alors, je vois. C'est par rapport au comportement du cavalier? Non, le cavalier, il fait ce qu'il peut, il se cramponne. Un cheval aveugle? Non. C'est un cheval de trait, un cheval de selle? Non. T'as déjà ça vu du lait de cheval, non, toi? Non, ça s'observe Cheval de trait. chez les chevaux de trait. Les chevaux de trait. De selle. De selle, Il Ah, ne je pense que- se cabre pas des mêmes côtés. Ah, ça va encore nous coûter 500 francs. Alors aujourd'hui, vraiment, c'est les yeux de la tête. Et ben, on peut pas être intelligent tous les jours, hein. Est-ce que c'est des chevaux de course d'abord? Non, mais non, mais je c'est sais, pas. mais est-ce que c'est des Cela chevaux dit, ça peut s'observer. Ah, c'est un cheval qui a pas de pneus à l'avant.
Chez Ferrari, il y a des chevaux ramingues? Non. Vous avez quand même des souvenirs, sinon d'équitation, au moins d'avoir vu un ami. Monsieur, j'ai beaucoup grimpé, mais jamais sur ces animaux-là. Quand un cheval n'écoutait pas les ordres qu'on lui donnait, il avait On lui crevait les tympans. Non, il avait deux comportements Il dérobe. principaux. Il plie les chevaux à l'avant. Il dérobe devant l'obstacle, mais quand il n'y a pas d'obstacle... Eh ben, il fait soit une galipette avec les pattes de derrière, soit il plie les jambes de devant. Soit il plie les jambes du côté gauche. C'est un cheval incapable d'aller droit devant lui? Ah, effectivement, il refuse de faire ce qu'on lui demande. C'est pas ce qu'on appelle un cheval complètement con? Il va sous les arbres, les Qui n'obéit pas aux ordres du cavalier? Oui, avec à ce moment-là deux variétés principales de comportement qui correspondent aux chevaux ramingues et aux chevaux rétifs. Ça a à voir avec la direction? Eh bien, c'est une question à 1000 francs et vous allez applaudir 2 fois plus. Madame Vaussy de Caen. Oh, on en a trouvé des plus durs, vous savez. Bon. Oui, mais vous ne nous aidez pas, hein. Je suis pas là pour ça. Alors, dites donc, ça fait 1 heure que vous dormez. Je vous connais. Il s'est pas des yeux sur les paupières. Qu'est-ce que c'est la solution, monsieur Bouvard, alors? Il dort, il roupille. Non, pas du tout. Tu dors, Bouvard, tu dors. Quand il commence à tourner le dos au public, la faux cul maintenant, il s'est tapé ses 700 grammes de gâteau. La digestion s'opère, petit à petit, il opère, vous voyez, une rotation. Il se met comme ça et il fait question de Madame Sapouillard. Et quand il en a vraiment ras-le-bol, alors c'est la Formule 2, il fait signe et il fait. Bon, on va la déchirer celle-là. Alors la réponse là. Ramingue. Bah oui. Ramingue et rétif. Alors qu'est-ce que c'est? Le cheval ramingue refuse d'avancer, le cheval rétif recule. Et voilà, mais oui, ça c'est la culture, ça s'invente pas. Hein. Forcément, oui. Une question Il y en a encore? Monsieur Hubert, qui habite Bruxelles. Pourquoi aux États-Unis fait-on très souvent une piqûre aux poulets avant de les tuer? Pour tuer les hormones. C'est religieux, non? Non. Pour qu'ils souffrent moins? Là, il faut dire qu'on les accommode aux États-Unis d'une façon tellement dégueulasse qu'il vaut mieux les piquer avant. Hein. Qui sentent pas la sauce avant de mourir. Oh nom de Dieu. C'est par mesure d'hygiène? Non, c'est pour des raisons gastronomiques, mais je mets le mot gastronomique entre guillemets. Ah ouais, d'accord. Pour qu'ils se conservent mieux une fois morts. Non. C'est pour qu'ils rôtissent. Non. Pour qu'ils soient plus mous. Non. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir inventé, les Américains? Une piqûre. C'est pour leur donner un goût particulier? Oui, c'est pour le leur goût de donner poulet. le goût. Attendez, il y a 4 goûts. Muscade, citron, orange et framboise. Bonne réponse de Charles Level. Vous vous rendez compte si on faisait ça à tous les flics? Et un poulet muscade. Un poulet muscade, et hop. On peut faire ça à tous les animaux. C'est un peuple débile. On peut piquer un bœuf avec une frite. C'est un peuple qui est foutu. Il y a qu'à voir où on est lors de là. On les pique à l'éther. Les melons, oui. On rendez compte un melon qui prend de l'éther. Ah bon, ils piquent les poulets comme ça. On vous l'a dit, donnez la réponse. Oui, non, mais alors au lieu de dormir, posez encore une question. Pas du tout. Regarde là, tu veux pas une couverture? De me représenter cette malheureuse bestiole. Le marchand de sable est passé, regarde-le. Il avait fait son gros dodo. Je le mets sur le côté gauche pour faire son rond, puis après, hop. Voilà. Je le secoue un peu. Je vérifie si le pampère c'est bien en place. Je vais faire une tâche ma moquette. Bon, allez, là, fais ton rond. Allez. Toujours vérifier qu'ils ont fait leur rond avant. Vous avez été au Japon, Sacha? Une fois très brièvement. Bonjour madame, au revoir madame. Voilà. Terrorisant. Oh non, fabuleux. Fabuleux. Ils font un couscous. C'est une ville extraordinaire, moi je suis un fan. Pourquoi terrorisant? Terrorisant. Je trouve que les taxis font du rock'n'roll. Montent sur les trottoirs, se bousculent, c'est du stock-car en permanence. En 1905. Non, il y a 3-4 ans seulement. En tout cas, un avantage, les voitures seront propres. Car si votre voiture n'est pas lavée du jour, c'est $150 l'amende. Et les geishas? Je connais pas. J'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Oui. Non, en plus j'y étais avec Marlon Brando, c'est vrai. Oui. Alors les geishas, dites-nous. Super. Mon cher Jacques. Mais il paraît qu'elle récite des poésies en même temps. Non, moi je mets une serviette sur la tête. Mais
Non, c'est superbe. Ce sont des filles qui ont une formation professionnelle. Ouais. Oh là là. On ne saluera jamais assez Oh la là main-d'œuvre hautement qualifiée. Tu t'es fait piétiner. Oh, si je me suis fait piétiner, arrête, j'étais fou. Je voulais pas descendre du manège, j'ai fait 4 tours. Alors ça, voilà, des jeunes filles, si au lieu d'apprendre dans les lycées techniques aux jeunes filles la comptabilité, on leur apprenait le piétiner sur la nuque. Oh, 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 oh. Parce qu'il paraît que Régine lui a fait ça quand il est rentré aussi, mais ça n'a pas marché. Ah non, je fais jamais ça avec les poids lourds. Soumo donc, Voilà, cette et troupe Régine, s'avance. elle est même interdite en Normandie. Ils lui ont interdit le passage du pont de Tancarville. Il y avait marqué 6 tonnes paresseux, elle passe pas. J'ai fait de l'air. Dernière citation de Monsieur Jourdan qui habite Marly-le-Roi. Écoutez bien. Qui a dit « Dieu est le seul Vous être ». portez, mademoiselle, entre vos deux seins juvéniles, le portrait polychrome de Sheila. Elle est belle, on dirait Sainte Thérèse de Lisieux. Moi, Lise. Vous aimez Sheila? Vous aimez Sheila? Reprenez-en. Non, vous en lassez pas? Vous connaissez une chanson de Sheila? Bon, quand vous serez sorti du corsage de la dame, Vous permettez, hein? Chante un petit morceau de chanson de Sheila. En Jamaïque. Oui, mais vas-y. En Jamaïque. ah ouais, elle chante aussi bien Mets-toi qu'elle. debout, on peut pas chanter ainsi. Mets-toi debout, viens là. Viens là, mets-toi debout. Force pas de travailler, moi. Oh. Allez, passe au public. Demandez-lui si elle est venue avec sa maman d'abord. Alors, allons-y. En Jamaïque. Au sud de Cuba. Fais les gestes. Fais les gestes où je cogne. En Jamaïque. Il va sortir le fouet, le costume de Mickey. Entre la Barbade et l'îlot de Grenade. Au fond du bleu du tropique du Cancer. Vous avez peur du public? Ah oui. Quel âge vous avez? Ils sont très gentils, ils sont tous restés. Quel âge vous avez? Quel âge avez-vous? J'aurais 23 ans. Vous êtes vierge? Poisson. Ah, vous êtes poisson. C'est la première fois que je fais la cour. Je fais la cour à l'aquarium. Allez, on arrête. Dis non, mais toi qui aimes les poissons fortes, là, tu vois, c'est pas grave. Pourquoi il faut pas avoir peur du public? Non, ils sont Le public gentils. est super sympa. Puis s'il y en a un ou deux qui vont pas, on les cogne. Mais Ah, ça c'est bon. Nous terminerons par... sur le slip, il n'y a pas la photo de Sheila. C'est juste sur le soutien-gorge. C'est quoi comme culotte? Vous les tricotez vous-même? Vous les tricotez avec du coton perle 3, hein, des aiguilles de 2. Une maille envers, une maille en droit, puis alors à l'endroit des cuisses, vous commencez les réductions. Vous diminuez d'un rang toutes les mailles. C'est très rare qu'il y ait des réductions à cet endroit-là. Je donne les recettes de... Si le tricot vous intéresse pas... Bon, Quand je le verrai à la télévision, je le verrai plus du même œil maintenant. Moi, je vais vous dire une chose. Je ris de choses qui font rire les choses. J'ai pas honte de parler de ces choses-là. C'est beau, c'est joli, c'est aussi joli que le nez. C'est beau les seins, les pas à la femmes, même l'amour. place, mais- Oui, on respire pas par là, mais sinon c'est parfait. on peut y aller avec la dernière citation de Monsieur Jourdan de Marly-le-Roi, qui a dit « Dieu, qu'est-ce qu'il vient faire là, Encore celui-là lui Adonai. Non, Dieu est le seul être qui, pour régner, n'a même pas besoin d'exister. Ah, un écrivain français. Un écrivain et poète français. Enfin, poète est écrivain, bien sûr, mais enfin, il est surtout connu par son talent de poète. Il est 19e, 20e. 19e et début du 20e, oui. Rostand. Non. C'est pas Renard. Gilbert Cesbron. Non, Ah, Gilbert non. Cesbron n'était pas un poète. Fin 19, C'est début un 20. parnassien, Non, pas un parnassien. Symboliste. un symboliste. Il a commencé peut-être par être symboliste. José Baudelaire, Baudelaire, Rimbaud. Baudelaire. Baudelaire, Charles Baudelaire, bonne réponse d'André Gaillard. Messieurs, bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.